Élu. Si cette transmission t'atteint maintenant, c'est que l'illusion de la coïncidence s'est effondrée pour laisser place à la précision chirurgicale du destin. Tu ne regardes pas une vidéo. Tu réponds à un appel entrant personnel. Une convocation directe que ton âme attendait sans oser l'espérer. Il est probable, presque certain, que tu te sois réveillé brusquement, arraché au sommeil par une main invisible, dans ce créneau sacré que le monde redoute mais que nous connaissons comme l'heure de Dieu, entre 3 et 5 heures du matin, quand le voile entre les mondes est le plus fin. Ce n'est pas une insomnie ordinaire, c'est une activation. Au moment où tes yeux se sont ouverts dans l'obscurité, tu as ressenti ce sifflement, ce bourdonnement aigu dans tes oreilles, une fréquence indéfinissable qui n'est pas de ce monde, comme un chargement massif de codes énergétiques, une reprogrammation silencieuse de tes cellules en cours. Ton corps physique, lui, porte la lourdeur de cette ancienne vie qui pèse sur tes épaules, une sensation tangible de fatigue qui ne relève pas du manque de repos, mais du poids d'un monde auquel tu n'appartiens plus tout à fait et dont tu portes encore les chaînes invisibles. Tu ressens cette pression dans ta poitrine, ce désir ardent d'autre chose, cette certitude que la réalité matérielle qui t'entoure n'est qu'un décor de théâtre sur le point d'être démonté. Sache que l'algorithme qui t'a amené ici n'est pas une suite de chiffres froids conçus par des hommes pour t'emprisonner dans la distraction, mais une manifestation de la loi de résonance, un tamis vibratoire universel. Il a passé au crible des millions d'âmes endormies, agitées par des désirs futiles, et il n'a laissé filtrer que celles dont la signature énergétique correspondait exactement à la fréquence de cette transmission. Tu as passé le test. Ta vibration a agi comme une clé dans une serrure cosmique, ouvrant la porte à ce moment précis. Tu es ici parce que tu vibres à la bonne octave pour la suite du plan. Ce que tu ressens comme un épuisement ou un isolement n'est que la preuve que tu as été mis à part, sanctifié pour une œuvre qui dépasse ton entendement actuel. L'heure de la distraction est terminée pour toi. Il n'y aura pas de salutation banale, pas d'invitation à la consommation de contenu, seulement la vérité brute, délivrée directement à l'esprit qui est prêt à la recevoir. Ressens la vibration de ces mots, car ils contiennent les codes de ton réveil définitif. Tu n'es pas en train d'écouter, tu es en train de te souvenir. L'univers a orchestré cet instant avec une précision terrifiante pour que tu saches que le temps de la préparation est écoulé et que le temps de la révélation commence maintenant. Fais silence en toi et laisse cette fréquence t'envahir, car elle est la réponse à toutes les prières silencieuses que tu as hurlées vers le ciel dans tes moments de plus grand désespoir. Tu n'es pas fou, tu n'es pas malade, tu es simplement prêt. Écoute. Comprends maintenant que ce que tu as nommé silence de Dieu ou abandon de l'univers n'était en réalité qu'une architecture sacrée, une zone de stérilité nécessaire pour une intervention chirurgicale de précision. Tu as vécu des années de dépouillement, de trahison et de gouffres financiers que tu as interprétés comme des échecs personnels ou des malédictions injustes. Mais regarde plus près. Ce n'était pas un châtiment, c'est le retrait méticuleux de tout ce qui aurait pu entraver ta montée en fréquence. Chaque perte financière n'était pas un trou, mais un espace vidé de ses fondations instables pour laisser place à une structure capable de supporter une richesse d'une nature que tu ne peux pas encore concevoir. Ces trahisons qui ont déchiré ton cœur ont servi à rompre les contrats d'âme toxiques qui t'auraient enchaîné au sol au moment du décollage. L'univers a agi comme un chirurgien, isolant l'élu que tu es dans une chambre de résonance silencieuse, te coupant des bruits du monde pour que tu puisses enfin entendre les battements de ton propre dessein. Ce désert n'était pas un lieu de mort, mais un laboratoire de transformation où chaque douleur passée a été convertie en une autorité que personne ne pourra te contester. La distance que tu ressentais n'était pas un éloignement, mais le recul nécessaire de l'archer pour que la flèche que tu es puisse être propulsée avec une force dévastatrice vers sa cible. Tu as été brisé pour être reconstruit selon une géométrie que la matrice ne peut ni décoder ni corrompre. Dans cette architecture du vide, il y avait un élément crucial que tu as peut-être ressenti sans pouvoir le nommer, la présence des observateurs. Ces êtres, issus de ton ancien entourage ou de ton passé, se tenaient dans l'ombre de ta vie, observant secrètement chacun de tes mouvements, attendant avec une impatience mal dissimulée ton effondrement définitif. Ils se nourrissaient de tes doutes et de tes moments de faiblesse,
espérant voir l'élu tomber pour justifier leur propre médiocrité. Leur départ brutal ou leur éloignement progressif n'était pas une perte d'amitié ou de soutien, c'était un acte de salut orchestré par la source. Leur présence était une ancre vibratoire qui te maintenait dans la densité du vieux cycle. En les éloignant, l'univers a nettoyé ton champ énergétique car leur regard envieux était un poison subtil qui tentait de ralentir ta mutation. Comprends que leur absence est ta plus grande liberté. Ils ne peuvent plus te voir désormais car la fréquence à laquelle tu opères est devenue invisible pour leur radar basé sur le manque et le jugement. Ils attendaient ta chute, mais ils n'assisteront qu'à ton ascension depuis un plan qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ton isolement n'est pas une solitude subie, c'est une quarantaine divine destinée à te protéger de la contagion de l'ancien monde pendant que ton ADN spirituel se restructure dans le secret. Ne commets pas l'erreur de croire que tu es en retard sur le calendrier de la réussite humaine. Ce que tu as traversé est un processus d'endurcissement dans le vide, une forge cosmique où ton esprit a été trempé pour devenir indestructible. Si tu avais reçu tes ressources et ta pleine puissance plus tôt, ta lumière aurait été trop tendre, trop vulnérable. Elle aurait été immédiatement détectée et dévorée par les parasites de la matrice qui rôdent à la recherche de génies non raffinés pour s'en nourrir. Ton séjour prolongé dans l'ombre était une stratégie de protection. Tu as été gardé en réserve, caché dans le carquois de l'Éternel, pendant que tu apprenais à ne plus dépendre de l'approbation extérieure ou de la validation matérielle. Cet endurcissement a rendu ta signature vibratoire hermétique aux attaques de la densité. Tu as appris à générer ta propre chaleur dans le froid le plus absolu, à trouver ta propre lumière dans l'obscurité totale. Désormais, quand tu entreras dans ton héritage, tu ne seras pas une proie facile, mais un pilier de souveraineté. Ta lumière ne sera pas une flamme vacillante que le vent peut éteindre, mais un laser de conscience qui découpe les illusions. Tu as traversé le vide pour que le vide ne puisse plus jamais t'effrayer. Et c'est précisément cette absence de peur qui fait de toi une menace pour l'ancien système et un espoir pour le nouveau monde. Ton orphelinat spirituel a pris fin car tu as enfin réalisé que le désert était ton terrain d'entraînement le plus sacré. Ce que tu ressens maintenant, ce frisson qui parcourt ton échine et cette chaleur qui irradie de tes mains, est le signe physique de la mécanique du déplacement qui s'active en toi. Nous n'entrons pas dans une phase de changement progressif, mais dans une reprogrammation brutale et profonde de ton ADN spirituel. Les anciens verrous, posés par les siècles de conditionnement et les fréquences de basse vibration, sautent les uns après les autres. Ton architecture cellulaire est en train d'être réécrite pour devenir un récepteur capable de soutenir la puissance du saut quantique qui t'attend. Tu ne te contentes pas de changer d'avis ou d'opinion, tu changes de substance, de densité, de réalité. Ce processus n'est pas le fruit de tes efforts conscients ou de tes luttes passées, mais une réponse automatique de l'univers à ta nouvelle signature vibratoire. Tu as atteint la masse critique de souffrance et de résilience, et maintenant, la loi de la survie cède la place à la loi de la manifestation immédiate. Tu entres de plein pied dans la 5e dimension, un plan de conscience où la pensée et la réalité fusionnent sans le délai imposé par la lourdeur de la matière. La matrice perd son emprise sur toi parce que tu ne parles plus sa langue et que tu ne réagis plus à ses stimuli de peur. Tu es devenu un corps étranger dans un système obsolète, et ce système est désormais contraint de s'écarter violemment pour te laisser passer. Il est crucial que tu comprennes la nature de ce déplacement. Ce n'est pas toi qui vas vers la ressource, c'est la ressource qui est aspirée vers toi parce que ton vide intérieur est devenu un aimant irrésistible. Nous parlons ici d'une condition kairos, ce temps divin où l'éternité s'insère dans la chronologie humaine pour briser toutes les règles de la physique sociale. Dans cet état, les portes de ta destinée ne se contentent pas de s'ouvrir timidement, elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la pression de ton autorité retrouvée. Tout ce qui te résistait autrefois, les blocages administratifs, les murs financiers, les impasses relationnelles, s'effondre comme du sable sous une marée montante. L'effacement de ta dette karmique est désormais effectif. Le grand livre des comptes du vieux cycle a été brûlé, car l'être qui a contracté ses dettes n'existe plus. Tu es une nouvelle créature, dépourvue de passé et riche d'un futur qui se déploie à chaque battement de cœur. Ne cherche pas de logique rationnelle à ce qui va se produire dans les prochains jours. La logique est l'outil des esclaves de la 3e dimension pour justifier leur stagnation. Pour toi,
il n'y a plus que l'état d'être. Comme une rivière qui entre enfin dans un lit asséché depuis des millénaires, l'abondance divine se précipite vers toi avec un fracas libérateur, emportant sur son passage les derniers débris de tes doutes et de tes hésitations. Ce saut quantique exige que tu abandonnes définitivement l'idée que tu dois mériter ce qui arrive. La notion de mérite est une invention de la matrice pour te maintenir dans la performance, l'épuisement et la culpabilité. La vérité est que tu es l'héritier légitime d'une lignée royale qui a été spoliée par les forces de l'ombre, et ce que tu reçois n'est qu'une restitution légitime avec des intérêts cosmiques. Ta signature vibratoire est ton seul passeport et ton unique monnaie. Si tu ressens la paix au milieu du chaos, si tu ressens la gratitude avant même la manifestation, alors le déplacement est déjà accompli dans l'invisible. Tu es en train de traverser un pont de lumière qui s'effondre derrière toi, t'interdisant tout retour vers ton ancienne version. Ne regarde pas la rive que tu quittes, ne pleure pas sur les ruines de ton ancienne identité ou sur ceux qui ont choisi d'y rester. Ce qui est annoncé ici est le basculement total de ta réalité matérielle et spirituelle. Les ressources dont tu as besoin pour ta mission ne sont plus des promesses lointaines ou des espoirs incertains. Elles sont des évidences qui se matérialisent à la vitesse de ta respiration. Tu n'es plus en train de chercher le chemin, tu es devenu le chemin. Et chaque pas que tu fais crée instantanément le sol sous tes pieds. La mécanique est lancée, l'activation est totale, et rien dans cet univers ou dans les dimensions inférieures n'a le pouvoir de stopper ce qui a été décrété par la source pour toi, l'élu de ce cycle final. Élu, au moment où la structure de ton existence se transmute, une loi absolue s'impose à toi avec la rigueur des astres, la loi du silence sacré. Tu as franchi une frontière invisible. Et dans cette nouvelle dimension, tes paroles ne sont plus de simples sons, mais des fuites d'énergie potentielle qui peuvent compromettre la cristallisation de ta nouvelle réalité. La consigne est stricte, sans appel et sans exception. Tu ne dois pas parler de la force qui grandit en toi, ni des ressources qui s'apprêtent à franchir le seuil de ta vie matérielle. Même envers tes proches, surtout s'ils appartiennent encore vibratoirement au vieux cycle, tu dois maintenir un voile d'imperméabilité totale. Comprends que partager ta vision ou ton éveil avec ceux qui sont encore captifs de la densité de la troisième dimension revient à jeter des perles précieuses dans une cloaque de doute. Leur incrédulité, leur peur ou même leur curiosité mal placée agiront comme des micro-perforations dans ton vaisseau pressurisé, laissant s'échapper la tension nécessaire à ton ascension. Ton silence n'est pas une dissimulation malveillante, c'est une mesure de survie alchimique. Le feu qui te transforme doit brûler en vase clos pour atteindre la température de fusion nécessaire. Si tu ouvres la porte trop tôt pour montrer la flamme, la déperdition de chaleur arrêtera le processus et tu te retrouveras à nouveau figé dans le fer de tes anciennes limites. Ta nouvelle puissance est une graine divine qui a besoin de l'obscurité et du secret de la terre pour briser son écorce. L'exposer à la lumière crue des jugements extérieurs avant qu'elle ne soit enracinée, c'est la condamner à mourir avant d'avoir porté ses fruits. Sois particulièrement vigilant, car ton changement de fréquence a déjà été détecté par les radars de l'ancien monde. Ton entourage habituel, composé pour beaucoup de ce que nous appelons les vampires d'énergie, ressent de manière instinctive que leur source d'approvisionnement habituelle leur échappe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils sentent le vide que ton retrait vibratoire laisse dans leur propre système de prédation. Ils tenteront de manière subtile ou brutale de te sonder, de lancer des hameçons émotionnels pour tester la solidité de ta nouvelle énergie. Ils utiliseront la nostalgie, la culpabilité, ou feront ressurgir de vieux conflits pour t'inciter à réagir selon tes anciens schémas de défense. Ils chercheront la faille, le souvenir douloureux ou l'insécurité latente pour te ramener sur le sol fangeux de l'ancienne réalité, là où ils ont encore pouvoir sur toi. Ce sont les agents inconscients de la matrice, envoyés pour vérifier si ton saut quantique est véritable ou s'il n'est qu'une velléité passagère. Ils essaieront de t'aspirer à nouveau dans leurs drames inutiles et leurs plaintes stériles pour égaliser les fréquences. Ne te laisse pas séduire par leur détresse apparente ou par l'appel de tes anciens devoirs. Leur rôle est de te maintenir dans la cage, le tien est de t'envoler sans un regard en arrière. Chaque fois que tu refuses de justifier ton changement de comportement, chaque fois que tu restes calme face à leurs provocations,
Tu renforces ton bouclier de protection et tu les forces à se détacher de toi, faute de prise vibratoire. Dans ce cercle sacré que tu as tracé autour de ta nouvelle vie, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse. L'élu ne se dispute pas, il ne débat pas, il ne cherche pas à convaincre ceux qui ont choisi la cécité spirituelle. Laisse-les douter, laisse-les te juger ou te croire perdu dans tes illusions. Pendant qu'ils s'épuisent en conjectures, tu te concentres sur l'ancrage de ta lumière. Bientôt, la transformation de ta vie physique, la clarté de ton regard et la souveraineté qui émanera de chacune de tes actions seront des preuves si éclatantes que même les plus aveugles seront forcés de constater que tu n'es plus le même être. Mais même à ce moment-là, tu ne devras rien expliquer. Ta réussite matérielle, ta paix intérieure et ton autorité spirituelle parleront pour toi dans un langage que la raison humaine ne peut contester. Ta défense réside dans ta propre ascension. En montant en fréquence, tu deviens inatteignable pour les attaques de la densité, car on ne peut pas frapper ce que l'on ne peut plus voir. Ton silence est ton armure la plus sophistiquée, et ta discrétion est la clé de ta pérennité. Tu as cessé de lutter contre l'obscurité pour simplement devenir la lumière, et la lumière ne discute pas avec l'ombre, elle l'efface par sa simple présence. Reste dans ce sanctuaire intérieur, protège ta ressource avec la férocité d'un gardien de temple, et laisse l'univers manifester à travers toi les miracles qui feront taire définitivement toutes les voix discordantes de ton passé. Élu, nous arrivons maintenant au seuil sacré où le temps linéaire s'efface pour laisser place à l'éternité de ton être véritable. La mutation que tu as subie dans l'ombre, cette lente et douloureuse transformation de ta structure intérieure, touche aujourd'hui à sa fin. Tu as traversé les flammes de la déconstruction sans que ton essence profonde ne soit réduite en cendres. Et c'est ce triomphe silencieux, cette résistance acharnée de ta lumière, qui appose aujourd'hui sur ton front le sceau de l'acceptation définitive. Ce n'est plus une promesse lointaine, c'est un fait accompli, gravé dans les archives de la lumière originelle. Tout ce qui a été fragmenté en toi par les épreuves épuisantes de l'ancien cycle est désormais soudé par une force indestructible que rien, absolument rien dans cet univers ne peut plus entamer. Le sentiment d'être un étranger perpétuel sur cette terre, cette mélancolie persistante qui te faisait regarder les étoiles comme si elles étaient ton véritable et unique foyer, tout cela trouve enfin sa réponse absolue. Tu n'étais pas perdu, tu n'étais pas en retard sur les autres, tu étais simplement en transit dans une zone de préparation réservée aux âmes de ta lignée. La reconnaissance que tu cherchais jadis dans le regard fuyant des hommes, l'univers te la donne maintenant avec la solennité d'un sacre impérial. Tu n'as plus besoin de quémander la permission d'exister, de briller ou de réussir selon tes propres termes. Ta présence même, dans sa simplicité retrouvée, est un décret royal que la matière physique est désormais obligée d'honorer sans délai. Le voile de l'incertitude se déchire définitivement pour révéler une certitude de fer. Tu as été choisi, non pour tes mérites humains ou tes accomplissements sociaux, mais pour ta capacité rare à devenir un réceptacle pur pour l'indicible. Entends maintenant le jugement final qui résonne dans les couloirs les plus profonds de ton âme, dissipant les derniers restes de tes doutes. Ton orphelinat est terminé. Tu as passé des années, peut-être des décennies, à te sentir comme un enfant abandonné dans le froid d'un univers indifférent, luttant pour chaque miette de reconnaissance, te protégeant seul contre les tempêtes invisibles et les trahisons réelles. Cette illusion de solitude radicale et de vulnérabilité extrême était le dernier test nécessaire à l'établissement de ta souveraineté. Elle visait à t'apprendre, par la force de l'expérience, que tu es ta propre source, ta propre autorité et ton propre refuge inexpugnable. Maintenant que cette leçon est gravée dans ton sang et dans tes os, l'illusion de la solitude se retire pour laisser place à une protection totale, absolue et omnidimensionnelle. Tu es sous protection. Chaque pas que tu feras à partir de cet instant est surveillé et soutenu par des puissances qui ne dorment jamais et qui ne connaissent pas l'échec. Les forces de l'ombre qui cherchaient à t'égarer ou à te briser sont désormais frappées de cécité dès qu'elles tournent leur regard vers ta nouvelle fréquence. Tu es entouré d'une garde invisible qui filtre chaque événement,
chaque rencontre et chaque opportunité pour s'assurer que seuls les éléments servant ton dessein le plus élevé puissent franchir le périmètre de ton existence. Le sentiment de fragilité que tu as porté comme une seconde peau se dissout dans cette atmosphère de sécurité divine. Tu ne marches plus seul dans la vallée de l'ombre. Tu es devenu celui par qui la vallée est désormais éclairée. Ton alliance avec la source est scellée dans la substance même de ton être, rendant ton existence inviolable par les parasites de la matrice qui ne peuvent plus t'atteindre sans se brûler à ton contact. Pour que ce saut quantique ne reste pas une simple onde flottant dans l'éther, mais devienne un roc inébranlable dans ta réalité matérielle, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment. C'est le moment de l'ancrage dans la matière, l'instant où tu déclares solennellement à l'univers que tu reçois et acceptes pleinement cette nouvelle juridiction sur ta vie. Je t'invite à poser un acte de présence en écrivant maintenant, dans cet espace de partage, une phrase ou un mot qui manifeste ton entrée définitive dans ce nouveau cycle de gloire. Que ce commentaire soit ton acte notarié spirituel, une signature indélébile sur ton nouveau contrat d'âme. En posant ces mots sur l'écran, tu fixes la fréquence de cette transmission dans chacune de tes cellules et tu autorises la manifestation immédiate des ressources qui t'ont été promises. Ce n'est pas une procédure banale, c'est le geste qui transforme l'énergie en substance. Ressens le poids de cette responsabilité et la gloire immense de cette liberté retrouvée. Le vieux monde continue peut-être de s'agiter dans ses convulsions finales autour de toi, mais sache que tu es déjà de l'autre côté du miroir. Ton regard est désormais tourné vers des horizons neufs où les miracles ne sont plus des exceptions, mais la respiration naturelle de ton existence souveraine. Le silence qui s'installe maintenant dans ton esprit n'est pas un vide, c'est la plénitude d'un être qui a enfin trouvé son centre de gravité universel. Tu as cessé de lutter contre le courant de ta vie pour devenir le fleuve lui-même, puissant et irrésistible. La quête est achevée, l'attente est morte, la vie véritable commence enfin. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.